Le bilan toujours provisoire du séisme continue de s'alourdir. Les opérations de sauvetage se poursuivent alors que les espoirs deviennent de plus en plus minces de retrouver des survivants. L'urgence, c'est aussi d'apporter de l'assistance aux régions touchées. C'est dans ce sens que dimanche, un nouveau convoi de l'ONU est arrivé en Syrie depuis la Turquie, apportant une aide très attendue aux victimes syriennes du séisme. Le monde entier a laissé tomber le peuple syrien. Si cette destruction avait eu lieu en Europe ou dans un pays étranger, le monde entier se serait rassemblé pour secourir les personnes tuées. Mais ici, personne ne s'en soucie. Nous n'obtenons rien de la Turquie ni de notre gouvernement. Nous sommes assiégés. 10 camions ont franchi la frontière au point de passage de Bab el-Hawa dans le nord-ouest de la Syrie, apportant de quoi confectionner des abris d'urgence avec des bâches en plastique, des couvertures, des matelas, des cordes ou encore des vis et des clous entre autres. 62 avions chargés d'aide ont jusqu'à présent atterri en Syrie. J'ai contacté l'une des organisations d'aide pour leur demander du matériel. Leur réponse était des sacs mortuaires. C'est tout. C'est là toute l'aide qu'ils m'ont offert. Ils savent que les gens meurent sans aucune aide. Votre seul droit est de mourir. Et nous vous donnons ensuite des sacs pour être enterrés. En Syrie, notamment à Alep, Idlib, Latakia, Hama et Tartus, le nombre de victimes continue de s'alourdir. Toutefois, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre réel de victimes en raison des conditions difficiles dans lesquelles vit le pays depuis plus d'une décennie. L'Organisation mondiale de la santé estime que 26 millions de personnes pourraient avoir été touchées en Turquie et en Syrie, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. L'OMS a lancé samedi un appel urgent pour collecter 42,8 millions de dollars.